parce que voilà, on reste bien dans le cadre de tout ce qui peut nous faire évoluer dans les différents projets et les différents rêves qu'on aimerait bien réaliser. Donc ce soir, on parle premièrement du point mort d'un projet. Comment faire pour sortir de cet état de point mort, de cet état de non-avancement, du fait qu'on ne soit pas inspiré, etc. Donc ça, c'est ce qui nous a été proposé par un abonné, donc je vais l'aborder tout de suite. Et la deuxième partie de ce live portera sur ce que j'ai appelé donc rechercher, demander et foncer. Et en fait, c'est lié au premier sujet. Alors, le point mort d'un projet. Donc, comment arriver à sortir de cet état de non-avancement? Comment arriver en fait à relancer son projet quand on a l'impression de n'être nulle part, quand on a l'impression de ne pas évoluer, de ne pas avancer. Donc ça peut arriver, on est tous sur plein de projets, on est tous sur plein de choses qu'on a envie de faire évoluer dans notre vie. Et puis il va arriver un moment où c'est le trou noir, dans la mesure où on n'a pas de solution, on n'arrive pas en fait à avancer dans le projet et du coup il stagne, il y a une stagnation comme ça de ce qu'on est en train de faire et on ne sait pas trop quoi faire. Donc on est en mode point mort. C'est un très bon sujet. Alors sur cette question qui m'a été envoyée par un abonné, moi je dirais en fait simplement que ça arrive. C'est normal, on peut avoir des moments de point mort, on peut avoir des moments où on n'est plus du tout inspiré, où on a l'impression de ne plus trop savoir ce qu'on fait dans le projet, c'est tout à fait normal. Alors ce qu'il faut faire dans ces moments-là, première chose que moi je recommande souvent, c'est de se reposer. Vous pouvez vous reposer, travailler tout le temps, être là, cogiter. Moi quand je suis sur mon projet de la diamotique, je suis tout le temps en train de réfléchir, honnêtement, pour essayer d'améliorer le concept, pour essayer d'amener de nouvelles choses, de nouveaux éléments qui vont dynamiser en fait le projet, qui vont aussi amener le maximum de personnes qui sont intéressées par le programme de motivation qu'on propose, etc. Et donc parfois quand je suis en mode ça n'avance plus, je m'arrête et je me repose. Reposez-vous, allez chercher d'autres idées, essayez de vous réévaluer, posez des questions. Alors ça c'est une chose qui est très importante à faire, c'est n'hésitez pas en fait à aller vers les personnes qui sont dans le même secteur que vous et de discuter avec elles. N'hésitez pas en fait à aller dans des conférences, dans des ateliers, dans des espèces de milieux de réseautage comme ça, où vous pouvez être en contact avec d'autres qui sont aussi passés par là et qui ont les mêmes blocages et qui du coup, par leurs conseils, par ce qu'ils préconisent, etc., vous pouvez trouver une solution. Vous pouvez essayer de trouver un élément qui va venir débloquer votre projet. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller rechercher l'inspiration. C'est surtout ça, parfois on n'est plus inspiré. C'est comme les écrivains. Les écrivains quand ils écrivent, ils ont toutes ces choses-là à rédiger, etc. Ils ont quand même un minimum, il y a un minimum d'inspiration que tu dois avoir et parfois on n'est pas inspiré. Il y a des jours comme ça où vous allez écrire et vous allez écrire des tonnes et des tonnes et des tonnes de pages et puis il y a d'autres jours où non, ce sera le vide complet parce que il n'y a rien à dire, il n'y a rien à rajouter, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Très souvent certains vont, je ne sais pas moi, ils s'éloignent, ils voyagent, ils bougent, ils changent d'environnement, d'espace, ils vont, je ne sais pas, ils vont en vacances, parfois certains vont même en campagne, dans des coins reculés, totalement perdus pour trouver l'inspiration. Moi je me rappelle quand j'étais étudiante, ce que je faisais souvent quand j'étudiais, en fait dans la maison j'étudiais partout dans la maison et j'avais des endroits stratégiques, ne riez pas, mais je trouvais qu'il y avait un moment où il y avait un blocage, je n'arrivais plus à rien retenir, je ne retenais plus rien. Et quand je n'arrivais pas à retenir les leçons, qu'est-ce que je faisais? Je changeais d'endroit, j'allais étudier aux toilettes. Ne me demandez pas pourquoi, ce que je sais c'est que quand j'étais aux toilettes, dans ce petit coin-là, j'avais là mon cahier et puis je bossais. Et là, je trouvais que ça rentrait plus facilement, ça rentrait plus vite. Ou parfois, je me déplaçais encore, je changeais de place. Bref, ceci pour dire en fait, coucou Déborah, ceci pour dire en fait que quand vous êtes au point mort d'un projet, au point mort de quelque chose, faites le vide, respirez, prenez une pause pour justement mieux vous reculer pour mieux avancer. Et dans ce moment d'accalmie, allez chercher de l'inspiration, allez demander aux personnes qui sont dans le même secteur que vous, allez, comment on appelle ça, soyez curieux, renseignez-vous, fouinez pour essayer de ramener de la vie en fait dans votre projet. Donc ça c'était pour ce premier élément qui m'a été demandé d'aborder par un des abonnés que nous avons sur la page. Le deuxième volet de ce live, et ça rejoint aussi le premier, c'est, donc je l'appelle donc rechercher, demander et foncer. Pourquoi? Je vous explique. Alors, pour la petite histoire, on est aussi sur Twitter, ok?
de la Diva Motive, vous pouvez aussi le retrouver donc la plateforme, enfin sur Twitter. Donc on est aussi très actifs sur Twitter. Je vous reposte également tout sur Twitter. Et là-bas, donc en début de semaine, j'ai vu un tweet d'une jeune fille qui disait en fait, qui demandait aux gens, je pense elle était sur un projet, elle a besoin de DJ. Voilà. Et elle demandait aux gens si on pouvait lui recommander certains DJ, etc. Parce qu'elle-même, elle ne voulait pas trop le faire parce qu'elle était un peu gênée de le faire. Elle avait peur, voilà, elle a dit qu'elle avait peur de se prendre un râteau, de se prendre un vent. Donc elle préférait ne pas aller demander à des DJ en inbox ou ailleurs, etc. de peur d'essuyer un refus. Et donc moi quand j'ai vu ce tweet, j'ai répondu en me disant mais non, il ne faut pas que tu aies peur d'essuyer un refus. Va demander, tu ne perds rien, ça ne te coûte rien en fait. Tu dois aller demander, c'est pas nous qui allons venir on peut te recommander certains DJ, etc. Mais c'est ton projet, c'est ta démarche, donc c'est toi qui dois prendre l'initiative d'aller chercher les personnes ressources, d'aller chercher les personnes qui vont améliorer ton projet, qui vont t'aider à structurer en fait la chose pour laquelle tu es en train de bosser, dans laquelle tu es en train de bosser, etc. Donc moi ça m'a vraiment interpellé ce tweet et du coup donc j'ai continué à converser avec elle, etc. Et ça m'a inspiré. Enfin, je me suis dit, je vais en parler en fait comme sujet de live tout simplement. Donc elle avait peur d'aller demander de l'aide en fait, d'aller demander aux gens. Parce qu'après à un moment donné, je lui ai dit, mais non, il faut que tu ailles demander parce qu'en allant demander, tu ne perds rien. Les gens, au pire, ils vont te dire non. Au mieux, ils te diront oui ou alors ils te recommanderont d'autres personnes. Mais n'aie pas peur d'essuyer un refus parce que du coup, si tu pars avec un blocage comme ça, tu n'as pas un esprit assez large pour développer ton projet. Tu dois avoir un esprit très ouvert et très, prêt à accepter les oui, les non, etc. Alors elle me disait en fait elle m'a répondu en disant non mais le problème c'est que je n'ai pas envie qu'ils pensent que je viens en fait profiter de leurs abonnés et tout, de leurs followers, etc. J'ai dit mais maman, eux-mêmes ils ont commencé comme toi. Ils ont commencé comme toi, ils ont aussi été cognés à des portes, ils ont aussi été demandés de l'aide à gauche, à droite, etc. Et donc, ce qui est tout à fait normal, vous ne pouvez pas réfléchir comme ça en fait. Si vous réfléchissez comme ça, vous bloquez. Quand vous êtes dans des projets, vous avez des tas de choses à réaliser, à mettre en place, vous ne devez pas hésiter à aller frapper à des portes, à aller demander, à poser des questions. C'est une attitude qui est très constructive et qui est même très intelligente. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on vient avec de nouvelles idées, etc. et qu'on ne cherche pas la confrontation avec les autres. Non, c'est pas possible. C'est justement au niveau du dialogue, au niveau de la controverse, mais aussi du contre-argument que tu pourras plus facilement améliorer ton projet. Donc j'ai fini par la convaincre en fait, j'ai dit qu'elle allait le faire, c'est chouette. Et donc du coup ça m'a vraiment interpellée, je me suis dit voilà, il faut pas oublier une chose, c'est qu'on n'est pas, comment dire, on est peut-être, vous pouvez être genre, comment dire, vous pouvez être, c'est votre projet, hein, c'est votre rêve, etc. Vous avez plus ou moins une vision de comment vous allez genre structurer la chose, mais vous devez toujours être en alerte vis-à-vis des éléments, enfin des personnes, des éléments, des situations autour de vous qui peuvent vous aider à sortir qui peuvent vous aider en fait à élever le niveau de votre projet. Et ça passe par quoi? Ça passe par la demande, rechercher l'information, aller frapper à toutes les portes. Allez, on appelle ça comment? Allez demander, faites du réseautage, allez fouiner, allez chercher, allez surpasser. Enfin, ne soyez pas bloqué par les potentiels refus. Le refus, c'est rien, on sait déjà ce que c'est le refus. On a déjà parlé de l'échec, le refus, etc. Non, c'est rien du tout. C'est simplement des portes qui sont temporairement fermées pour mieux vous faire avancer. C'est rien du tout. Il faut changer la perception qu'on a des choses. Allez demander, c'est une attitude constructive, c'est une attitude intelligente. Parce que quand on demande, on reçoit souvent une information qui peut tout changer. L'information qui va venir donner en fait un boost à votre projet. Foncez. Donc le troisième volet c'est foncer. Évidemment, une fois que vous avez tous ces éléments là, une fois que vous avez vraiment ce qui vous manquait en fait dans votre projet, dans comment dire, le plan que vous étiez en train de concocter là, de confectionner, foncez. Comme d'habitude. Là vous aurez les armes qui vous manquaient, vous allez avoir vous allez en fait débloquer le point mort de ce fameux projet, vous allez en fait donner un nouveau souffle à votre projet qui vous permettra justement de continuer en fait à foncer tout simplement. Donc voilà, je voulais pas trop, comme d'habitude je ne dure jamais trop dans mes lives, mais vraiment je trouvais que c'était important de parler de ça parce que ça m'a vraiment interpellé le fait que certaines personnes soient gênées ou soient encore, comment dire, bloquées d'aller à la rencontre d'autres personnes qui peuvent vous apporter plus, qui peuvent compléter vos idées, qui peuvent même les conforter, etc. pour apporter une amélioration à ce que vous avez envie d'entreprendre. N'oubliez pas qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul. Moi, comme je dis toujours, d'ailleurs, on dit c'est un projet collectif.
comment dire, la gestion quotidienne de Delight Motive, je suis toujours en contact avec des personnes qui font les mêmes choses que moi. Je suis toujours en contact avec voilà, des motivateurs, des motivatrices, mais également des personnes qui font autre chose et qui sont aussi dans l'entrepreneuriat, qui sont aussi dans comment dire, la construction d'un projet personnel et qui amènent justement des interactions avec tout un tas de secteurs. Et le but là-dedans, c'est justement de pouvoir comment dire, mélanger les idées, confronter les idées, etc. pour toujours mieux, pour toujours s'améliorer. Parce que le projet n'est pas statique. Tout projet est appelé à évoluer, logiquement. Et on évolue comment? On évolue justement en permettant au projet d'être critiqué, en permettant au projet d'être amélioré par des éléments nouveaux, des éléments en fait que vous n'avez pas pensé à ces éléments au départ, mais qui peuvent venir donner une nouvelle orientation au projet, tout en restant bien toujours dans le même cadre de ce que vous faites. Voilà. Je ne voulais pas trop... je tenais vraiment à faire ce live ce soir, à rattraper le live de lundi parce que je l'ai raté. J'étais pas en forme et tout, ça arrive. Et du coup, voilà, je me suis dit, il faut que je le fasse absolument avant le lundi prochain. Comme ça, je continue à bien... comment dire je suis toujours la même ligne que j'ai commencé, que j'ai déjà tracée. Et voilà, on garde le même cap. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous aussi, quand vous êtes au point mort d'un projet où... voilà, vous débutez quelque chose et puis vous réfléchissez dessus pendant un moment et puis à un moment donné vous arrêtez. Et donc les semaines passent, les jours passent, les semaines, même les mois. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour sortir de là? Est-ce que vous laissez les choses en l'état ou alors vous décidez d'aller un peu regarder à gauche, à droite, comment trouver des solutions qui vous permettront de débloquer le fameux point mort du projet? Si vous avez des questions par rapport à ça. N'hésitez pas à poser des questions. Effectivement, alors Déborah, exactement, tu as raison, il faut toujours demander, exactement, il faut toujours demander de l'aide. Il y a des personnes qui pensent que, il faut commencer à changer cette vision des choses. Demander de l'aide à quelqu'un, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'incompétent, ça ne fait pas de vous quelqu'un de nul ou de fragile, non, pas du tout. Demander, c'est une attitude constructive. Quand on ne connaît pas, on demande. Allez frapper à la porte. Demander, comment dire, reconnaître sa faiblesse, reconnaître qu'on n'est pas, moi, franchement, dans de la diva aussi, moi je dis toujours à mon équipe, je les remercie tout le temps parce qu'à chaque fois je leur dis, sans vous je ne peux pas, sans vous c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce que on ne peut pas faire de grandes choses seul en fait. Pour faire de grandes choses, des grandes réalisations se font ensemble. Se font, comment dire, quand vous mélangez les différents cerveaux là, ça crée quelque chose d'extraordinaire. Ok? Donc ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir travailler, d'être en connexion avec toutes ces personnes-là qui permet de donner en fait plus de poids au projet. Il y en aura toujours qui vont essayer d'améliorer, qui vont venir avec de nouvelles idées, avec de belles propositions, etc. Et parfois quand vous êtes bloqué, quand vous êtes embêté, demandez. Demander n'est pas un signe de faiblesse. Demander, c'est une certaine, c'est faire preuve de maturité et c'est aussi reconnaître en fait qu'on a besoin, qu'on ne peut pas faire ça tout seul en fait. Rien ne se fait seul. Rien ne se fait seul. Ok? Voilà. Est-ce que vous avez des réactions? Ah, Anis. Ah, coucou Anis, comment vas-tu? Comment vas-tu Anis? Ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir. Exactement, très bon conseil. Oui, c'est parce que c'est ce qu'on vit en fait au quotidien. Moi c'est comme ça que je fonctionne en fait. Quand il y a quelque chose qui ne va pas et que je suis bloquée, moi j'harcèle, j'abuse. Allô, aidez-moi, j'ai besoin avec ça, j'arrive pas, je ne sais pas. Par exemple, comment dire, quand on commençait le projet de la Diva Motives, on était en train de travailler sur le site internet. Parce que vous savez, voilà, on n'a pas encore le site internet officiel, parce que voilà, c'est une grosse tâche. Et j'ai commencé à le faire toute seule. Je l'ai fait toute seule, donc j'ai commencé à chercher, etc. Donc vous savez qu'aujourd'hui, on apprend énormément de choses sur internet, YouTube, l'étude, il y a plein de choses en fait, on demande des tutos, etc. Et donc moi j'ai suivi certains tutos et j'ai commencé à m'y mettre. Ah ben tiens, j'arrive quand même à connaître les différentes étapes de la construction d'un site internet. Puis après j'étais bloquée. Moi quand j'étais bloquée, parce que j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai appelé les pros. Je leur ai dit mais moi je peux pas là, je peux plus. J'ai essayé, mais là j'ai besoin de vous. C'est vous les pros, c'est vous les boss, venez m'aider. Je peux pas faire ça toute seule. Et alors voilà, ils sont venus, ils m'ont aidé, puis voilà, tu dois procéder comme ça. Et puis moi j'aime bien apprendre aussi les choses par moi-même pour ne pas être dépendante des autres.
Sinon, on n'apprend rien. Il faut toujours apprendre pour justement savoir être indépendant et savoir se débrouiller tout seul. Et donc, alors, on est trop préoccupé par la peur de déranger, malheureusement. Ah oui, effectivement, il y a des gens qui sont comme ça, qui te disent « Oh, mais j'ai pas envie de déranger, j'ai pas envie. » Moi, je suis une dérangeuse. Je dérange, ok? Donc, j'ai même pas le temps de commencer à me dire « Ah, j'ai dérangé. » Je dis « Allô, bonjour, merci. Je sais que je te dérange, mais voilà ma situation. » Et voilà. Et en général, bon, les gens le prennent plutôt bien. Et puis, parfois, c'est des a priori qu'on a parce que il y en a qui sont super contents en fait que tu leur poses des questions, ils sont super contents d'aider en fait. Vous serez vraiment étonnés. Moi, ma vision de la vie, ma philosophie de la vie est la suivante. Je dis toujours que moi, j'estime que l'univers entier, il fait des plans là comme ça pour me permettre de réaliser mes projets. C'est comme ça que je réfléchis. Je me dis, on va forcément, l'univers va m'envoyer des personnes sources. Il va m'envoyer des personnes ressources. Il va m'envoyer des situations, des éléments qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. C'est comme ça que je fonctionne. C'est un esprit positif. La pensée positive, c'est comme ça. On ne réfléchit pas en termes de blocage, en mode ouais, mais ça va pas le faire, oui, mais non. C'est bon, là j'ai tel problème, quelle est la solution? La solution, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Point. Ok, et si aujourd'hui je ne trouve pas la solution, demain je relance jusqu'à ce que je trouve la solution, on la trouve toujours de toute façon. S'il y a un problème, il y a une solution. Toujours, c'est comme ça. Voilà. Il est 8h, il est 20h26. Donc normalement, je vais bientôt couper du coup parce que je vais aller sur Instagram pour refaire le même live comme d'habitude. En tout cas, je suis contente d'avoir fait ce live. Aujourd'hui, j'ai un peu changé le cadre. Voilà, c'était un petit resto, je vous montre un peu. Oh là là, voilà. Petit resto là. Histoire de, et voilà, comme ça c'est aussi un peu plus gai comme ça, pas toujours la crise que dans mon bureau. J'ai voulu changer le cadre. Voilà les amis, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve de toute façon lundi prochain pour le lundi live normal, habituel. Et je vous dis prenez soin de vous, restez positif comme d'habitude. N'hésitez pas à aller demander autour de vous si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Moi je reçois énormément de propositions de gens en inbox qui viennent me donner des idées pour de la diva motive. Dans le mode, tu peux orienter le projet comme ça, tu peux parler de ça. Je fais, ok, super, génial, merci. Et ces personnes-là, à chaque fois, je les cite. Je les cite parce que c'est aussi ça, l'humilité. Il faut reconnaître, l'aide des autres dans ton projet et savoir aussi leur rendre ça, quoi. Un minimum de reconnaissance. L'ingratitude, on n'est pas dedans. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis donc à lundi prochain. Bye bye.